Lily repense à sa journée d'hier. J'espère que j'aurai plus de chance, se dit-elle, et cesse de rêver à ce monsieur Williams. Comme une idiote, je n'ai fait que le chercher du regard. J'espère qu'il n'a pas remarqué mon manège, une vraie groupie. Je ne sais pas pourquoi, mais je le trouve sexy et j'aime son nom, Barry. Oh là 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 là, ce qu'il m'impressionne. Heureusement, il y avait Amber. J'ai passé une partie de la journée avec elle. Maintenant, je vais l'appeler Amber Alibi. Transat, soleil, Bloody Mary, discussion entre nanas. J'ai rencontré Amber ici. Ça a tout de suite matché entre elle et moi. C'est drôle comme la vie réserve des surprises. Moi qui ne me fais pas facilement de vrais amis, j'ai tout de suite accroché avec elle. Il faut dire qu'elle ne se prend pas la tête, mais alors vraiment pas. Par exemple, quand je lui ai expliqué que j'étais influenceuse, elle a dit « Top là, vive ces nouveaux métiers qui bouleversent les habitudes ». Ça m'a fait du bien, parce qu'ici, il y a surtout des retraités. Enfin, quand ce n'est pas la haute saison. Et la plupart me disent que de leur temps, il fallait vraiment travailler pour gagner de l'argent, et non pas faire l'idiote devant sa caméra et dire que telle ou telle chose est géniale. C'est eux les cons, de vrais croutons. Amber a 38 ans et elle se laisse vivre. Elle ne pense pas à demain. Je lui ai demandé si elle avait des enfants. « Non, je n'en veux pas. De toute façon, c'est trop tard. » « Mais pas du tout, que j'ai répondu. 38 ans, c'est jeune. » « Oui, c'est jeune, mais je n'ai pas le mec. Alors, le temps de le rencontrer, puis de le connaître, puis de lui faire suffisamment confiance pour avoir un enfant ensemble. Et tout de suite, j'ai 42 ans. Et puis, je ne crois pas que j'ai l'instinct maternel très développé. J'en suis même sûr. Je la comprends. Moi-même, je ne sais pas encore si j'ai envie d'avoir des enfants. On a tout de suite été sur la bonne longueur d'onde, elle et moi. Un peu plus tard, je lui ai parlé de Barry et de ce que je ressentais. Nous étions allongés au bord de la piscine quand M. Williams est passé. J'ai dit « Waouh, regarde-le !» Qui a demandé Amber. « M. Williams, là, t'as vu son look? J'adore sa façon de marcher. » Il a un peu de ventre, fait remarquer Amber, mais ça lui va bien. De toute façon, les hommes peuvent presque tout se permettre, et c'est tant mieux. Et quoi, tu flashes sur lui? Un peu, il m'attire. Tu aimes les hommes plus vieux? Non, pas forcément, mais lui, je ne vois pas son âge. Je m'en fous, en fait. Tu lui as déjà parlé? Oui, oui, il est adorable. Oh, je me sens bien. Il a un regard doux, et je crois qu'il en pince un peu pour moi. Alors, de quoi tu te plains? Mais rien, c'est juste que je crois qu'il ne se permet pas d'aller plus loin. Il doit penser que la différence d'âge est trop grande, ou bien il se dit, avec toutes ces femmes qui portent plainte dès qu'un mec fait un pas de travers, je ne dis pas qu'elles ont toutes tort, si, je vois bien ton regard, il doit penser que je vais m'offusquer et le traiter de vieux pervers. T'as qu'à lui montrer la couleur. C'est ce que je fais, j'arrête pas de lui envoyer des signes, peut-être que je me fais des idées. Tu veux mon avis? Dit Amber. Je fais signe que oui. Fonce, c'est tout. Te pose pas 1000 questions, la vie est trop courte. En même temps que je dis, c'est bon de se tourner autour. J'ai des papillons dans le ventre et je n'ai pas envie de les mettre tout de suite en cage. Toi, tu sais ce que tu veux. Et voilà, je suis bien avancé. Bon, cesse de rêver, Lily, au petit déjeuner. Aujourd'hui, je vais tout faire pour que M. Williams comprenne que j'ai envie d'un peu plus avec lui. Voire même beaucoup plus. Barry Williams. Lily vient s'asseoir à ma table. Elle porte une petite robe, tellement petite qu'il faut se rapprocher pour en apercevoir un morceau. Mais c'est joli. On est à la plage, non? J'espère qu'elle ne sort pas dans Butler's Stall habillée comme ça. Après tout, ça ne me regarde pas. Je ne vous dérange pas, M. Williams? Pas du tout. Je t'ai déjà dit de m'appeler Barry. Désolé, je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Vous me faites de l'effet. C'est comme ça. Tu peux aussi me tutoyer. Je sais, vous me l'avez déjà dit, mais je n'arrive pas à dire tu. Ça doit être mon éducation. Et pourtant, j'aimerais bien vous tutoyer.
Essaye. Bon, alors, tu as quel âge? Oh, ça fait drôle. Non, je trouve ça bien. J'ai 54 ans. Ça va, je trouve. Vous ne faites pas vieux. Elle sourit en se mordant la lèvre inférieure. C'est ce genre de sourire qui pourrait me faire plonger. Vieux, vieux, comme tu y vas. Vous pourriez être mon père. À peine, Lily. Tu vous vois ton père? Je ne l'ai pas connu. Il s'est enfui dès qu'il a su que ma mère était enceinte. Sale con. En même temps, ça m'a permis de ne pas me tromper avec les hommes. Comment trouvez-vous mes cheveux? Ils sont bleus. Ils sont différents d'hier. C'est bien, mais je suis de la vieille école. J'aime les cheveux blonds ou bruns ou châtains, tu vois. Elle secoue la tête. Ses cheveux se confondent avec l'océan. Et comme ça, pas mal, mais je préfère le blond ou le brun. Eh bien, ce soir, je me teins en blonde. Mais non, fais ce que tu aimes. J'aime ce que vous aimez. Je soupire, très discrètement. Lily est une belle jeune femme de 35 ans. Elle pourrait être ma fille, c'est vrai, mais la différence d'âge ne semble pas lui faire peur. Peut-être qu'un jour. Pour l'instant, je refuse de m'imaginer quoi que ce soit, même si Lily m'envoie des signes. Il ne faut pas que je me mette à rêver au-delà de mes moyens. Que ferions-nous? Elle ne vit pas ici, et moi, je n'ai pas envie de quitter mon paradis. Soyons fous, tu parles. Barry est foutu. Voilà ce que je me dis en regardant Lily. Parce que je sais au fond de moi que je ne suis qu'un mensonge, et que d'amour, il est déjà question. Adrien Collins, de la réception, arrive en courant, un peu essoufflé. Il se penche à mon oreille et me dit « Vous devriez venir, je crois qu'il y a eu un meurtre. » Je le regarde sans vraiment comprendre. Il rajoute « Une femme de ménage a retrouvé Madame Ballard, couchée sur le sol de sa chambre, nue. Elle dit qu'il y a du sang partout. »